Là, c'est 3 raffineries sur 8 qui ont été réquisitionnées, uniquement celle d'Esso, pourquoi pas celle de Total. Et on vient d'apprendre qu'en plus, là, ce soir, la raffinerie de Total Énergie à Donge, en Loire-Atlantique, entre à son tour dans la grève. Donc voilà. Là, on est dans un bras de fer maintenant, c'est la CGT contre le gouvernement, quoi. Non, justement, il faut, les négociations sociales, c'est pas le gouvernement qui en a la charge. Ce qui s'est passé chez Esso, et ce que le gouvernement souhaitait, c'est qu'il y ait une négociation salariale. Elle a eu lieu, elle a débouché sur un accord majoritaire. Et un syndicat minoritaire décide pour autant de continuer à bloquer. Ça, c'est plus du dialogue social, c'est du dialogue antisocial. Donc à partir du moment qu'on a un dialogue, une négo, un accord majoritaire, eh ben, le gouvernement, son rôle, effectivement, c'est de faire en sorte que cet accord puisse être mis en œuvre et qu'on arrête de bloquer le pays. Il y a un moment, il faut intégrer, je pense, la galère dans laquelle sont des millions d'automobilistes depuis des jours qui ne trouvent pas d'essence. Et ça, il faut que ça cesse. Surtout que chez Esso, vous l'avez dit, on a aujourd'hui un accord, une négociation qui a abouti. Chez Total, on espère aussi qu'elle va aboutir. Elle a commencé. On veut, et c'est normal. Alors ces réquisitions, ça va donner quoi? Parce qu'en plus, est-ce qu'elles sont légales? Je voyais une déclaration juste avant en disant... Bien sûr qu'elles le sont aujourd'hui. Comment vous allez procéder? Qu'est-ce qui va se passer là? On réquisitionne la main-d'œuvre en disant, vous devez libérer aujourd'hui. On a un syndicat minoritaire qui bloque des dépôts. C'est-à-dire que les camions qui sont remplis aujourd'hui, les camions citernes qui sont pleins d'essence et qui sont prêts à livrer les stations-service partout en France, ne peuvent pas sortir du dépôt. Donc on va réquisitionner les salariés pour qu'ils ouvrent les portes d'abord et pour que les camions puissent sortir. Il faut qu'on puisse vider les cuves pour remplir les camions. Bref, il faut qu'on retrouve une activité normale puisque la négociation normale a donné un accord normal. Et donc il faut qu'on retrouve, je dirais, un peu de raison. On est dans un monde où le gouvernement, je pense qu'on l'a montré, respecte le dialogue social, mais il faut être deux pour danser le tango. Il y a un moment où, quand il y a un accord majoritaire, il faut que les syndicats minoritaires s'inclinent, prennent l'accord en question, prennent les hausses de salaire qui vont avec. On a vu quand même que ce sont des secteurs dans lesquels les rémunérations, je dirais, sont de qualité. Il y a de la prime, il y a de l'intéressement, il y a de la participation, il y a un accord sur une hausse des rémunérations. D'accord. Maintenant, on passe à autre chose et on livre de l'essence aux Françaises et aux Français qui en ont bien besoin. Ça va démarrer dès demain. A priori, aujourd'hui, il y a déjà un des dépôts dont on a réquisitionné la manœuvre qui s'est remis à travailler. Donc, a priori, celui-là, on n'a pas besoin d'y aller, c'est le dépôt de Port-Jérôme, en Seine-Maritime. Si le deuxième, c'est Fos, on doit réquisitionner les salariés de Fos pour qu'ils ouvrent et que les camions puissent livrer de l'essence, on le fera. Le troisième de chez il y a l'armée, dans ce cas-là, qui débarque si jamais... Non, mais on parle à des employés d'entreprises françaises, syndiqués, qui, je pense, sont prêts à respecter la loi. Jusqu'à présent, ils respectaient la loi. Le droit de grève, ça fait partie de la loi. À partir du moment que le gouvernement réquisitionne, je ne peux pas imaginer que ces gens-là disent moi, je respecte pas la loi, je vais continuer à bloquer. Donc, c'était une décision importante. Je pense que c'était une décision, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous attendez de Total? Total qui poursuivent les négociations qui ont enfin. Mais vous leur demandez pas d'accélérer un tout petit peu là, parce qu'il y a urgence. Je vous rappelle. En sortant, je ne sais pas si vous aurez de quoi repartir à Bercy. Je vous rappelle que les négociations, elles devaient avoir lieu en novembre. Elles ont lieu en octobre. Bon, donc elles ont accéléré. Et je pense que le gouvernement n'est pas totalement étranger au fait que Total ait accéléré son calendrier. Mais vous voyez bien, pour l'industrie, attendez, pour l'industrie, pour le BTP, pour le service, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration là, à des chambres de commerce de l'Essonne, du MEDEF 91, de la CPME, qui demande des mesures d'urgence en disant on en a pris. Tiens, pour le BTP, est-ce qu'il faut nous autoriser exceptionnellement à utiliser le stock de gazole non routier? Non, mais on a d'abord libéré. On a libéré à ce stade, ce qu'on a fait déjà. On a libéré les stocks stratégiques. On est en train de réquisitionner 3 dépôts, dont 2 étaient bloqués, suite à une négociation qui a abouti. Maintenant, il faut que la négociation se fasse chez Total. On a déjà affirmé qu'on prendrait nos responsabilités si cette négociation dure trop longtemps. Il faut laisser le dégât. Il faut laisser vous laissez le délai, c'est quoi là? Vous êtes ministre de l'Industrie, vous nous dites quoi à ceux qui nous écoutent? Vous leur dites c'est trop longtemps, c'est fin de semaine, c'est fin de semaine? Évidemment, on est sur une chaîne d'information en continu. Donc le temps a l'air toujours extrêmement pressé. Mais non, mais c'est pour nos Ce sujet auditeurs, est arrivé vendredi, on est mardi, on a pris une décision historique qui est de réquisitionner 3 dépôts 3 sur 8. Voilà, 3 dépôts importants qui vont du coup dès demain faire en sorte que des stations-service qui n'étaient pas livrées l'étaient. La réquisition des stocks stratégiques a fait que d'ores et déjà aujourd'hui,
On a des stations-service qui n'étaient pas livrées, qui l'ont été. Donc on a augmenté le taux d'ouverture des stations-service, essentiellement en Ile-de-France et dans est-ce que ce week-end, il y aura du... on va tout faire pour, en tout cas. Des carburants. Mais on est dans une logique aujourd'hui où je pense l'État a montré qu'il est capable d'agir. Mais vous êtes capable de forcer la main à Total si jamais ça dure trop longtemps. Mais on n'est pas là pour forcer la main sur des négociations. Nous, on est là pour s'assurer que le processus de dialogue social ait bien lieu. Non, est-ce que c'est vraiment votre rôle? C'est surtout pour dire que la France puisse fonctionner. C'est ça votre rôle. Pardonnez-moi, mais en 4 jours, on a pris une décision historique. Effectivement, je le reconnais, ça a été la galère pour des millions d'automobilistes ce week-end. Ça l'a été d'autant plus qu'ils allaient travailler hier et aujourd'hui. Là, c'est pour tous les gens qui travaillent. Exactement. Franchement, franchement, le week-end, on a autre chose à faire que de faire la queue pendant 1 heure chez Total ou ailleurs pour faire le plein. Mais c'est vrai que à partir du moment qu'on était hier dans une logique de semaine de travail, ça devenait particulièrement pressant. On a pris des décisions.